va voir maintenant les formalités. Comment immatriculer une société? L'interlocuteur majeur est toujours le CFE, c'est le centre de formalité des entreprises. Il est cependant possible de tout faire en ligne sur www.guichetentreprise.fr. On va voir ensemble les étapes. Tout d'abord, ce qui est bien, c'est de faire une petite visite au CFE qui donnera tous les formulaires à remplir. Ensuite, deuxièmement, il faut rédiger et enregistrer les statuts au CFE. Troisièmement, il faut déposer le capital qu'on aura choisi auprès d'une banque qu'on aura choisie qui va verser une attestation de versement des fonds bloqués jusqu'à l'enregistrement de la société. Les fonds seront débloqués par la banque quand on aura présenté l'extrait cabis. C'est le document que nous donnera le CFE quand on aura enregistré les statuts. Quatrièmement, il faut publier un avis de parution dans un journal d'annonces légales. Attention, il faut comparer les différents journaux d'annonces légales pour trouver le moins cher. Cinquièmement, il faut déposer le dossier complet au CFE. Le dossier à rendre au CFE est composé de plusieurs documents. Tout d'abord, les formulaires remplis qui ont été donnés à l'avance par le CFE, une déclaration de non-condamnation, une copie de la carte d'identité, un justificatif de domicile, 2 exemplaires des statuts et l'attestation de la banque qui montre qu'on a donné les fonds. Dans les statuts, il va être impératif de faire figurer la dénomination sociale, la forme juridique si c'est une SAS, une SARL, l'adresse du siège social, l'objet, le montant du capital social, les apports des associés, la durée de vie de la société, 99 ans maximum. Les mentions complémentaires qui vont permettre de formaliser les règles de fonctionnement de la société, comme les prises de décision, les pouvoirs du dirigeant, les cessions de parts sociales, etc. Il ne faut pas hésiter à se faire aider d'un comptable pour bien revoir tout ça et permettre de tout comprendre de manière plus administrative. Petite astuce, il faut rédiger les statuts de la société les plus larges possibles et inscrire, je cite, ainsi que toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous les objets similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. Vous trouverez cette phrase écrite parce qu'à retenir, ça va être un petit peu compliqué. Pour les activités commerciales ou industrielles, l'interlocuteur sera la chambre de commerce et d'industrie. Pour les activités plutôt qui sont artisanales ou mixtes, l'interlocuteur majoritaire, ce sera la chambre des métiers et de l'artisanat. Pour les activités qui sont libérales, il faudra s'adresser directement à l'URSSAF. Par contre, quand on veut être agent commercial, notre référent sera le greffe du tribunal de commerce. J'espère que vous me suivez toujours parce que là, on va passer aux impôts.